Bienvenue dans l'environnement d'Aplomb et Unique. Je suis tellement contente de te retrouver ici aujourd'hui puis de t'accueillir dans cet environnement-là que j'ai mis des années, c'est pas des farces, à créer. Tu vas trouver ici, dans les prochains jours, les prochaines semaines, du contenu tellement riche pour, oui, propulser ta vie professionnelle dans une direction ambitieuse, mais sans te sacrifier, surtout ça. Fait que si tu te reconnais parfois habité du syndrome de l'imposteur, si tu veux devenir un leader plus intentionnel, booster ta confiance, gagner du temps, avoir un sentiment de maîtrise sur toi, t'es vraiment à la bonne place. Je me présente d'ailleurs, Ariane Laberge-Sévigny, travailleuse sociale. Par le fait d'être travailleuse sociale, en passant, c'est que tu es assurée d'une chose, c'est que je peux pas faire de vente à pression. Puis, si jamais il y avait quoi que ce soit avec le processus qui s'en vient, si tu as des questions, des commentaires, si tu n'aimes pas ça, non seulement tu peux te retirer à tout moment, mais aussi je m'engage à te répondre et ce, toujours gratuitement. Alors voilà, ceci étant dit, je vais te raconter un peu mon histoire parce que tu vas voir pourquoi, en fait, on est rendu ici ensemble aujourd'hui. Je suis travailleuse sociale, je l'ai dit, et moi, il y a eu 2 événements marquants particulièrement dans ma vie. L'un de ces événements-là, c'est le suivant, c'est que je me rappelle travailler à la DPJ dans un moment où j'étais assez jeune pour être au DPJ, hein, puis je travaillais finalement avec des familles dont les parents étaient beaucoup plus âgés que moi, puis arrivant dans une famille à plusieurs reprises, me faisant dire « Écoute, pour qui tu te prends pour venir nous dire quoi faire avec nos enfants alors que probablement que tu n'en as même pas? » Caricature, mais c'était ça à peu près que la personne disait. Et là, moi, ben, comment je me sentais, vous pensez donc? Je me sentais assez imposteur, et merci. Dans ce temps-là, je savais pas que c'est le même que ça s'appelait, là, syndrome d'imposteur, mais en tout cas, j'avais l'impression que j'étais pas très crédible. C'était plus ça. Pourtant, je savais que j'avais des compétences, puis je savais que j'étais pas là pour leur dire quoi faire avec leurs enfants, que j'étais là pour les accompagner, mais au fond de moi, au niveau de la crédibilité, il y a comme tout le temps quelque chose que je sentais fragile. Un jour, je parle de ça avec ma superviseure ma superviseure clinique du DPJ, qui me dit, Ariane, écoute, un jour, là, tu vas avoir des enfants. Puis ceux qui ont le goût de te discréditer vont dire que tu peux pas comprendre la réalité parce que tes enfants, soit sont plus jeunes ou plus vieux que les leurs. Peut-être que toi, tu as un gars, tu as une fille, eux autres, ils ont 2 gars. Toi, tu en as 2, eux autres, ils en ont 4. Ou peut-être que tu peux pas comprendre parce que toi, tu n'es pas monoparental ou tu n'as pas tel enjeu ou tel enjeu. Bref, quelqu'un qui veut te discréditer pourra toujours le faire en fonction du critère qu'il a choisi de prendre. Puis ça m'est vraiment toujours resté en tête. Je me suis dit, OK, c'est vrai, tu sais, je vais essayer de un peu défaire finalement ma façon d'aborder les choses, mon a priori, en me rappelant que quelqu'un qui a le goût de discréditer peut le faire en fonction de n'importe quel critère qu'il va venir chercher comme étant une raison suffisamment bonne pour se donner du crédit à lui-même. Ça, c'est une première chose. J'ai évolué avec ça, mais j'ai toujours aussi évolué avec l'idée en arrière de la tête de me dire qu'un jour, j'allais avoir 40 ans, puis qu'à 40 ans, j'allais me sentir vraiment solide sur mes skis. Qu'à ce moment-là, ça allait être l'âge miracle là, qui allait faire que je me sentirais plus imposteur. Eh bien, surprise, c'est pas de même que ça marche, ça a l'air. que, toujours étant prise avec ce syndrome d'imposteur, peu importe, hein, voyant mon CV même qui s'allonge, cette espèce de fébrilité ou de manque d'impression de manquer de crédibilité à l'intérieur de soi, alors que c'est même pas ce que les autres te donnent non plus comme feedback. Je suis sûre que tu as déjà connu ça, toi, des moments où tu as l'impression que les gens t'envoient une image beaucoup plus solide, beaucoup plus confiante que ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ben moi, je vivais avec ça depuis longtemps et je vis encore avec ça des fois, mais de moins en moins. De moins en moins parce que, oui, j'ai travaillé sur moi, parce que, oui, j'ai développé ma conscience, la compréhension de ces mécanismes-là. Aussi parce que je travaille avec beaucoup de gens, je rencontre des milliers de personnes par année qui vivent avec ce type d'enjeux-là. Donc, j'apprends beaucoup de l'expérience des autres, vraiment. Et c'est ça qui, à un moment donné, il y a à peu près de ça 2-3 ans, m'a donné envie de changer le nom de mon entreprise, hein, qui s'appelait à l'époque Séminaire Formation Conseil. J'ai voulu l'appeler Annexe Consultation. Pourquoi Annexe Consultation? En raison de l'idée d'annexe, justement. Tu sais, l'annexe d'un livre, l'annexer. Donc, c'est un complément à quelque chose qui est plus grand que ce complément-là.
C'est ça une annexe. Et c'est ça mon entreprise, en fait. Mon entreprise offre des services de connaissance, de vulgarisation, d'accompagnement pour les professionnels, les leaders, pour les adultes qui veulent justement propulser leurs ambitions tout en préservant leur équilibre. Pour ceux qui veulent se sortir du syndrome d'imposteur, mieux gérer leurs émotions, s'adapter à ce qui se passe autour d'eux. C'est ça que mon entreprise sert et sert donc à se joindre, à faire un apport en fait qui va être complémentaire à ce que tu as déjà comme ressource puis comme force parce que je suis convaincue que tu en as plein. Et c'est d'ailleurs ce que tu vas découvrir dans les prochains jours à travers les ateliers que je te propose. Tu vas découvrir quelles sont tes forces à toi et quels sont aussi les points peut-être que tu aimerais renforcer, travailler pour te donner encore plus de leadership puis pour booster ta confiance encore plus. Ça, c'était mon histoire. Maintenant, je veux entendre la tienne. Rejoins le groupe Ton Annexe sur Facebook. Déjà, c'est un premier pas pour assumer, solidifier ton leadership. Viens te présenter. Viens rencontrer d'autres personnes comme toi, une communauté de gens engagés qui ont le goût de propulser leur leadership, avoir de l'impact sans sacrifier leur vie personnelle. Donc, ce que tu t'apprêtes à vivre dans les 7 prochains jours, c'est un défi où tu vas prendre 15 minutes par jour. Un rendez-vous avec toi de 15 minutes. Si tu scrolles pas trop ce soir-là, par exemple, tu es capable, je suis convaincue. Donc, 7 jours pour venir jeter les bases d'un leadership plus aligné, plus conscient. Donc, tu vas identifier précisément qu'est-ce qui te bloque ou qu'est-ce qui te propulse dans ta carrière et dans ta vie personnelle aussi. On va clarifier aussi tes ambitions personnelles et professionnelles et tu vas finir au bout de 7 jours aussi avec un plan concret, un plan d'action ou des pistes, en fait, pour orienter tes prochaines actions, puis débloquer, décoincer, en fait, ce qui se répète dans ta vie, sortir, finalement, de ton pattern, de ton cercle vicieux. Donc, le 7 jours en soi, c'est une formation, c'est un mini-parcours, tu vas ressortir avec des outils, avec des connaissances, avec des stratégies à appliquer dans ta vie dès maintenant, mais c'est aussi l'occasion du pré-lancement pour ceux qui vont avoir le goût de continuer avec le parcours d'aplomb et unique, le défi de 91 jours. Absolument, il faut passer par ce 7 jours de mise en place des bases, c'est ce qui nous permet de bien démarrer. On veut s'équiper finalement pour avancer. Donc, le 7 jours en soi, c'est découvrir aussi que l'approche est contre-intuitive, c'est-à-dire qu'il va t'amener à réfléchir d'une manière qui n'est pas forcément celle où tu es habitué. Tu vas découvrir d'ailleurs la notion du leadership personnel qui est aussi contre-intuitif parce que généralement, quand on pense à leadership, on pense plutôt à comment mobiliser ou influencer les autres, alors que dans ce cas-ci, ce que je t'invite à faire, c'est de ramener ce leadership-là à toi. Comment toi, tu arrives à diriger ta propre vie, à vivre selon tes ambitions, à protéger ta santé et à être fier finalement de ce que tu fais, de ce que tu produis parce que c'est à la suite de tout ça que ton impact va être positif autour de toi et auprès des autres. Ce que tu vas en retirer au final, OK, dans les prochains jours, donc tu vas faire le pré-lancement et tu vas voir là-dedans, il y a un paquet d'outils, là, ils apparaissent à l'écran, donc tu vas avoir un guide de lancement, tu vas avoir des auto-évaluations, tu vas avoir quelques outils bonus. Mais ce que tu vas en retirer principalement, c'est une connaissance de quelles sont les forces et les repères, justement, soit les axes là, intérieurs sur lesquels tu peux te baser, tu peux te fier pour prendre ta confiance quand tu as une décision à prendre, quand tu as une action courageuse aussi à faire. Donc, tu vas ressortir dans quelques jours avec une bonne connaissance, j'ai envie de dire, de toi-même, oui, mais aussi surtout une compréhension de comment ces mécanismes-là fonctionnent. Mécanisme intérieur. Je vais te donner un exemple. Tu sais, on entend souvent parler que le mindset, c'est doigt important. C'est quoi le mindset? Premièrement, c'est quoi le mindset? Je ne sais pas si tu le sais. Mais deuxièmement, c'est pourquoi c'est si important que ça? Puis comment faire pour gérer nos pensées? Fait que c'est comme ça, en fait. C'est ça que tu vas apprendre dans le processus, dans les prochaines semaines. C'est vraiment à identifier d'abord, c'est quoi un mindset? Comment ça marche? Puis c'est quoi, généralement, toi, là, ton état d'esprit? Fait que quand tu vas avoir fini ton pré-lancement, tu vas avoir vraiment une photo plus claire de ta posture actuelle. C'est ce qui apparaît. Donc, c'est quoi? As-tu des désirs profonds? C'est quoi ton état d'esprit actuel? Est-ce que tu es prête à l'action? De quelle façon aussi tu es prête à l'action? Est-ce que tu as des gens sur qui tu peux compter? Puis, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ton envie d'oser, d'être courageuse, d'être vulnérable? Donc,
c'est là, à quoi tu peux t'attendre. C'est vraiment avoir une connaissance et une compréhension plus profonde de ces 5 axes-là, tes 5 piliers intérieurs et de l'impact qu'ils ont actuellement dans ta propre vie. Donc, concrètement, là, ce qui s'en vient pour toi dans les prochains jours, tu vas aller sur ta plateforme et tu vas voir ici, il y a la section justement de la mini-formation, être équipé pour avancer. Donc, on est vraiment mini-formation et pré-lancement. En large, je te rappelle encore que tu peux faire la mini-formation tout à fait gratuitement et t'arrêter après ça. Tu n'es pas obligé de continuer plus loin. En ayant fait la mini-formation, tu repars avec des acquis, des outils gratuits qui vont te servir tout le temps. Puis si jamais tu voulais continuer à aller plus loin là-dedans puis explorer ce que pourraient t'offrir les 3 prochains modules qui sont complémentaires, ben tu vas avoir déjà une base solide pour continuer. En plus, puis tu vas avoir aussi un aperçu à peu près de comment on travaille dans D'aplomb unique parce que ce que je te propose en mini-formation, ça ressemble en termes de structure là, à ce qui est proposé dans les modules 1, 2 et 3. Donc, ce qui s'en vient, tu vas aller voir justement dans la section mini-formation ce qui est offert. Et je t'invite à faire chacune des ateliers. Chacune des ateliers, là, je t'ai gâté, je t'ai fait un petit cadeau, là, on va pouvoir les faire ensemble parce que j'ai enregistré ma voix par-dessus les documents. Donc, moi, ce que je te suggère vraiment, là, c'est d'imprimer les documents. Retiens ça, il faut imprimer les documents. Idéalement, en tout cas, ce qu'on met à l'écrit, ça reste un peu plus que quand on fait seulement réfléchir. Donc, mets-le à l'écran ou travaille à l'écran directement dans le PDF. Bref, perso, je préfère l'écriture, mais bref, c'est un choix personnel rendu là. Une fois que tu as ton document, quand tu seras prêt ou prête là, à faire la formation, à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre, tu vas actionner là, finalement les petites vidéos que j'ai faites. Je n'apparais pas là, en visuel, ce n'est que ma voix et suis les instructions de ma voix. Fait qu'en suivant les instructions, tu vas passer à travers les documents, ça va aller super bien, puis il n'y a rien qui va t'échapper. Ici, je te disais, je voulais faire une petite slide là, pour dire, donne-toi une chance, OK? Permets-toi d'être dans la lenteur, permets-toi d'être dans la régularité, permets-toi d'oser, d'accepter le soutien. Permets-toi de faire confiance au processus. Permets-toi de faire des petits pas et de te tromper. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir vraiment un changement puis atteindre des zones qui sont nouvelles, qui sont inédites pour nous. Donc, vraiment, si tu veux propulser tes ambitions sans te sacrifier, tu veux continuer d'être excellent, mais profiter aussi de ta vie personnelle et sans te brûler, donne-toi cette chance-là à travers la mini-formation et ou le processus D'aplomb unique. Puis vraiment, tu vas avoir des résultats, j'en suis convaincue, qui sont vraiment transformationnels et nouveaux. Donc, à partir de maintenant, ce que tu fais, tu vas aller rejoindre le groupe Facebook Ton Annexe, si c'est pas fait. Si c'est fait, tu prévois maintenant 15 minutes à ton agenda pour la prochaine semaine, 15 minutes par jour. Et là, fais-le pour vrai. Fais pas juste te dire, ah ouais, je prendrai un moment là avant que les enfants se couchent ou non, parce que tu le feras pas. Tu le feras pas. C'est important de structurer le changement. C'est important de structurer aussi les moments qu'on se réserve justement pour faire des choses nouvelles. Parce que sinon, ben c'est les habitudes qui vont rester à combler ces moments-là, puis t'en auras pas de temps. Fait que mets-le maintenant, prévois ton 15 minutes, quitte à l'ajuster au courant de la semaine si tu te rends compte que le lundi matin à 6h30 ou que le mardi soir à 8h, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Tu changeras ton prochain 15 minutes de demain. Tu essaieras une autre plage horaire, mais prévois-le au moins déjà pour 7 jours, au cas où que ça marche, tu sais. Après ça, tu imprimes tes documents. Tu vas choisir déjà un lieu où tu vas pouvoir réaliser les ateliers de la même façon que je viens de te le dire. Si jamais le lieu n'est pas le bon, c'est pas grave, tu l'ajusteras pour demain. Mais choisis déjà d'avance un lieu et disant, pour 7 jours, moi, c'est là que je vais faire mes ateliers. Et respecte ta parole. Donc là, tu t'es donné un engagement envers toi-même. Fais-le. Fais-le pour vrai. Il n'y a rien là-dedans qui coûte cher. Il n'y a rien là-dedans qui prend beaucoup de temps. Il n'y a rien là-dedans qui enlève rien à personne. Au contraire, c'est vraiment du temps que tu prends pour toi. Alors, fais-le. C'est un pas énorme. Dans certains cas, peut-être un petit pas, mais pour plusieurs, je pense que c'est un grand pas, ce que je propose là, puis osez-le. Osez-le, ça va vous suivre ensuite. Alors voilà, je te souhaite un bon parcours, un bon pré-lancement. Oublie pas, rappelle-toi,
Je suis disponible sur le groupe Ton Annexe, par courriel aussi, mais idéalement sur le groupe Ton Annexe, tu vas avoir d'autres gens qui vont pouvoir t'aider aussi à travers ton cheminement. Tu peux écrire aussi dans la section des commentaires de ce PowerPoint-là et je te souhaite le meilleur des succès. Avance à coup de 15 minutes pour la prochaine semaine et vraiment, je pense qu'il va y avoir des résultats intéressants qui vont s'en ressortir. J'ai hâte de t'entendre là-dessus d'ailleurs. Bonne journée!